Vous l'avez peut-être vu passer dans les informations, le champion olympique de 2012, le vénézuélien Rubén Limardo, ainsi qu'un membre de l'équipe japonaise d'escrime, ont dû tous les deux se reconvertir temporairement en livreurs Uber Eats pendant cette pandémie. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, l'escrime en France et ailleurs dans le monde n'est pas encore un sport professionnel. Malgré le fait que nos athlètes français soient régulièrement en haut des classements mondiaux, ils doivent mener une sorte de double vie entre l'escrime et leur vie professionnelle pour réussir à subvenir à leurs besoins. C'est certes le signe incontestable de courage, de détermination et d'adaptabilité, mais c'est surtout un signe que l'escrime, par manque de soutien économique des entreprises, n'est pas une voie stable, même pour les meilleurs mondiaux. On n'imagine pas un footballeur, un tennisman ou un cycliste devoir livrer des repas. N'en faisons pas la norme pour les sports aux médiatisations alternatives. Bonjour et bienvenue sur Fantastic for Fencing. Ici on parle d'escrime et de développement personnel, mais aujourd'hui c'est un peu différent. Je voudrais m'adresser aux entreprises. Alors en garde, prêt? Allez! Associer l'image de votre entreprise à l'escrime, c'est l'associer à des valeurs fortes de respect, d'excellence, de dépassement de soi, de courage, d'anticipation. C'est aussi l'associer à l'image d'un sport sain, de champion fair-play, accessible et humble, et à une image noble, technique, où précision et rapidité sont de mise. Mais devenir partenaire de l'escrime, qu'est-ce que ça veut dire? 3 grands niveaux d'implication sont possibles auprès de la Fédération française d'escrime, auprès des clubs ou auprès des athlètes. Je parlais tout à l'heure de médiatisation alternative, dans le sens où l'escrime à la télévision, c'est uniquement aux Jeux Olympiques, donc tous les 4 ans, mais avec le report des Jeux Olympiques de Tokyo, ça va faire maintenant 5 ans qu'on n'aura pas vu de compétition d'escrime à la télévision. Alors que depuis les derniers Jeux Olympiques de Rio, les escrimeurs français ont été 5 fois champions du monde, 7 fois champions d'Europe et aussi 22 autres podiums sur ces différentes compétitions, entre les compétitions hommes, femmes, individuelles, par équipe et sur les 3 armes différentes, épée, fleuret, sabre. L'escrime française, qui a ramené le plus de médailles olympiques de tous les sports pour la France, est une excellence d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Quand on voit également les résultats des juniors, où il y a également eu 5 médailles d'or au championnat du monde junior et 4 médailles d'or au championnat d'Europe junior et également 22 podiums. Je viens de compter. La plupart de ces titres, en senior en tout cas, ouvrent quelques articles ou au mieux quelques minutes d'antenne télévisée. Mais la médiatisation alternative, celle du 21e siècle, celle d'aujourd'hui, elle se passe sur internet, sur les réseaux sociaux. Et l'escrime, dans sa communauté internationale ou même nationale, se montre très dynamique sur les réseaux sociaux. Une communauté passionnée et soudée est active sur internet. Soutenir l'escrime, c'est donc aussi s'exposer à ce public et à le faire adhérer à votre vision. De plus, on voit de plus en plus de compétitions qui sont retransmises en direct, en streaming, sur internet. Malgré l'absence de télévision, on pourrait dire que l'escrime n'a jamais été aussi médiatique et aussi accessible au grand public. Le dynamisme de cette communauté sur internet s'est encore plus développé avec les confinements, où l'on voit des chaînes YouTube comme la mienne ou comme celle de plusieurs clubs qui se sont lancés pour faire des sessions d'escrime à la maison et qui montrent là encore la volonté et le dynamisme de cette communauté. Devenir partenaire de la Fédération française d'escrime, c'est aider au développement de la pratique au niveau national et de son rayonnement au niveau international. S'impliquer auprès d'un club, c'est soutenir le dynamisme associatif dans ses objectifs pédagogiques et ses challenges compétitifs, avec un retentissement local auprès des adhérents, mais aussi national quand ils se déplacent en compétition et en fonction des niveaux de chacun des tireurs. Les clubs, lorsqu'ils organisent des compétitions ou des événements, mettent régulièrement en avant leurs partenaires et les retransmissions, comme je disais en direct, de certaines de ces compétitions permettent une visibilité élargie. En fonction des accords avec ces clubs, vous pourrez aussi faire découvrir l'escrime à vos collaborateurs lors de séminaires ou d'ateliers d'entraînement pour des échanges et des incentives pertinents et enrichissants. Devenir partenaire d'un athlète, c'est accompagner un projet sportif ambitieux et intégrer une couche supplémentaire de valeurs en fonction du tempérament et du parcours de chaque athlète. Mais soutenir un athlète financièrement et dans son projet, c'est encourager toute la discipline à progresser, en rendant possible l'investissement temps qui est nécessaire pour atteindre un haut niveau. Nous avons actuellement 273 sportifs de haut niveau inscrits sur les listes ministérielles.
je viens de compter. Chacun de ces escrimeurs, dans les centres de formation nationales comme l'INSEP ou régionaux comme les CREPS, n'attendent qu'à porter au plus haut les couleurs du partenaire de leur futur succès. Les contreparties possibles avec les athlètes, c'est d'avoir une visibilité sur leurs équipements sportifs, sur la tenue, au bras non armé, le masque, le gant éventuellement, ou sur leurs survêtements lors des podiums, mais c'est aussi une visibilité sur leurs réseaux sociaux, où ils sont de plus en plus actifs. Et là encore, peut-être faire découvrir l'escrime à vos collaborateurs avec l'intervention de ce champion dans vos locaux pour des conférences ou échanges instructifs autour de leur parcours et de la motivation. Donc l'escrime, un sport à médiatisation alternative, certes, mais dynamique et avec une belle image. Osez y investir, osez encourager l'escrime. En tout cas, ce genre de vidéo est faite pour ça. J'espère qu'elle vous aura convaincu. J'ai également synthétisé cette vidéo en 4 images que vous pourrez aller voir sur le compte Fantastic for Fencing sur Instagram. Vous pourrez également aller les voir pour plus de détails et les partager sur ce réseau. Club et escrimeurs, partagez cette vidéo dans votre réseau. Peut-être que vous pourrez créer un déclic chez un de vos futurs partenaires. En tout cas, si cette démarche et cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un pouce en l'air. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Fantastic for Fencing pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, soyons encore un petit peu confinés, mais reprenons vite l'escrime, ça nous manque à tous. En tout cas, merci encore d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. A plus. Ouais, c'est bon. Bon, bref.